Oui, merci beaucoup, monsieur le maire. Bon, avant de faire quelques remarques sur la procédure et les modalités de passation de cette convention d'occupation de la ferme Montsouris, je voudrais juste rappeler quelques éléments de contexte. C'est peu dire que le site de la ferme de Montsouris a marqué l'histoire du 14e arrondissement et l'histoire des débats du 14e arrondissement, car au-delà de l'ancien moulin et de l'ancienne meunerie, cette ferme, la dernière de Paris, parvenue jusqu'à nous, c'est un site gallo-romain aussi, ce site. C'est un ancien aqueduc qui alimentait les thermes de Cluny. Et c'est aussi une très ancienne carrière médiévale dite de Port-Mahon. Et pourtant, malgré la valeur patrimoniale indéniable de ces bâtiments, ce site a été très tôt convoité par la promotion immobilière, qui n'est jamais en retard d'une opportunité foncière à Paris, quand en 2003, donc, un groupe immobilier a acheté le site avec l'intention d'y bâtir un immeuble de 80 appartements. Et devant ce péril, c'est là-dessus que je voudrais insister, il faut se souvenir, monsieur le maire, de l'impressionnante mobilisation des habitants du quartier qui, dans un élan citoyen, réunis dans un collectif de Port-Mahon et de la ferme Montsouris, qui rassemblait d'ailleurs pratiquement plus d'une vingtaine d'associations, parmi lesquelles Paris Historique, la Fédération française de spéléo, l'Association pour la sauvegarde et l'étude du patrimoine souterrain, tous pour s'opposer à ce projet que le ministère de la Culture et le maire du 14e de l'époque ont essayé de faire évoluer vers un espèce de compromis bancal entre la promotion et la préservation, compromis que ce collectif citoyen, rejoint d'ailleurs par le soutien des élus du 14e arrondissement, mais alors absolument de tous bords, UMP, Modem, élus, écologistes, les Verts, communistes et autres centristes, qui ont fini par repousser ce compromis mal ficelé. Finalement, grâce à cette mobilisation unanime sans précédent, la ville a fini par racheter l'ancienne ferme ainsi que le pavillon attenant. Et dans le cadre du budget participatif, c'est 1,7 million d'euros qui ont été investis pour sa rénovation. Alors, compte tenu de ce contexte extrêmement important et très sensible dans le tissu citoyen et associatif de l'arrondissement, moi, je m'attendais à ce que cette CODP, emblématique d'un sursaut citoyen des Parisiennes et des Parisiens, soit inscrite à l'ordre du jour de la commission des élus, qui est normalement le lieu qui permet d'examiner ces conventions dans des sites sensibles ou remarquables, comme ce fut le cas de l'acculé du pont Alexandre III, ou de l'exploitation du pavillon Montsouris dans l'excellent 14e arrondissement en 2019, ou encore le café du Grand Bleu au bassin de l'Arsenal. Or là, en l'occurrence, les 28 projets déposés, recevables, qui ont fait l'objet d'une première sélection par un comité dont la délibération ne dit rien d'ailleurs sur sa composition, mais qui devait porter en tout cas une attention particulière sur 3 critères de qualité: le critère artistique, le critère culturel et le critère citoyen. Seuls 8 des 28 candidats à l'occupation de la ferme Montsouris ont été retenus, les autres ont été écartés, voilà, sans intervention notable d'un collectif citoyen représentant cet élan, encore une fois, citoyen et associatif. Alors, le 7 janvier, un deuxième comité de sélection composé, dites-vous, d'un représentant de vous, monsieur le maire, Christophe Girard, d'un représentant de Frédéric Ocard, je ne sais pas de qui il s'agissait, de l'actuel maire du 14e arrondissement et de la directrice des affaires culturelles, a finalement autorisé l'association Circus Next à signer cette CODP. Voilà. Alors, au-delà de cette absence d'information des conseillers de Paris, moi, je regrette un peu que la composition du jury de sélection se limite à la représentation à chaque fois de 2 cabinets de l'exécutif, à une maire d'arrondissement et une direction administrative. Je pense qu'il y avait peut-être d'autres façons de représenter, encore une fois, dans la jeunesse de ce projet, l'esprit citoyen qu'il avait porté. Alors, il n'y a rien d'illégal, hein. La plupart des jurys de ce type d'attribution sont composés de la sorte. Mais enfin, je trouve qu'on ne joue pas véritablement, encore une fois, la qualité citoyenne de ce projet, qui était pourtant inscrite dans le cahier des charges. Et il me semble qu'il y a à travers de ça voilà, une absence de quelque chose qui aurait été un bénéfice immense jusqu'au bout de la procédure. C'était encore une fois d'accompagner dans la transparence ce projet jusqu'à destination.
Voilà. Cette désignation d'un lauréat qui est sûrement très bien en circuit fermé, sans associer les élus et les citoyens en amont, avec un cahier des charges, encore une fois, qui le précisait, me semble vraiment regrettable parce que c'est dans la dimension collective que ce projet était né et j'aurais bien voulu, au nom de mon groupe, qu'il le reste jusqu'au bout. Je vous remercie.